RCF Notre-Dame. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Vous écoutez Parole de jeunes, l'émission animée et produite par les élèves du collège Notre-Dame. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un groupe que beaucoup d'entre vous connaissent, le groupe Boulevard Désert. Ils sont venus nous parler de leur parcours, de leur grand succès, mais aussi de leur actualité, notamment leur album sorti en 2025 et leur tournée pour 2026. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous. Comment est né Boulevard Désert au début des années 2000 ? Alors, Boulevard Désert, c'est un groupe qui s'est formé au lycée, donc dans la cour de récréation du lycée. Voilà, chacun amenant sa touche perso et son instrument. Donc, voilà, trouver un batteur, trouver un guitariste et petit à petit faire des petits concerts comme on l'a évoqué dans le self du lycée, à la fête de fin d'année, pour l'anniversaire de quelqu'un. Voilà. Sans aucune pensée de devenir professionnel, c'était juste se réunir et se faire plaisir autour de la musique avec les copains, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ensemble ? Tu sais, je pense qu'il y a pas quelque chose en particulier, c'est-à-dire que à l'époque où le groupe s'est formé, chacun faisait un peu d'instruments de son côté, et en fait, quand tu es au collège ou au lycée, ça fait partie des discussions que tu as, tu vois, tu parles des loisirs que tu peux avoir en dehors de l'école, quoi, donc soit le sport, soit pour certains, soit la musique, et en fait, c'est venu assez naturellement, tu sais, quand on est au lycée, nous à l'époque, au lycée Marie-Curie où on était, on avait le droit d'amener des guitares, et on pouvait jouer de temps en temps, donc en fait, autour d'une guitare, voilà, est née l'envie de faire de la musique, quoi, ensemble en tout cas. Nous allons maintenant parler du succès avec Bruxelles et les premières tournées. Votre album Bruxelles, sorti en 2015, a marqué un tournant dans votre carrière. Que représente-t-il pour vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en tout cas, moi je ne le vois pas comme vraiment un grand gap, puisque c'est vraiment dans la continuité. Tu sors des chansons et des albums et tu te dis pas que celui-là, voilà, il a particulièrement marché plus qu'un autre. C'est vrai qu'avec le recul, on voit que certaines chansons ont fait écho chez les gens et on en est très content, voilà, que certaines chansons aient beaucoup plu. Et c'est vrai qu'on le mesure même maintenant. C'est vrai que plus de 10 ans après, parce que c'était 2015, comme vous l'avez dit. Et donc, effectivement, c'est un peu la photographie d'un moment dans le groupe, quoi. On se rend compte qu'on utilise telle technique, on découvre telle façon d'enregistrer. Voilà, on apprend aussi, de toute façon, en même temps, à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et donc, voilà, il y a un côté un petit peu nostalgique quand on le réécoute et à la fois on se dit que quand on le joue là maintenant en concert, on prend toujours autant de plaisir. On a actualisé voilà, certains sons, certaines techniques aussi. Et donc c'est marrant de voir qu'une chanson en tout cas qui a plu aux gens et qui nous, bien évidemment nous plaît, elle peut traverser les périodes, puisque voilà, ça fait 10 ans et que ce succès, en tout cas, il continue de grandir, quoi. Les gens l'apprécient beaucoup. On le voit qu'elle revient en plus avec les réseaux sociaux. Donc, c'est marrant. Voilà, une chanson qui plaît, en tout cas, elle semble intemporelle en toute modestie. Je dis ça, c'est vraiment... Elle nous suit, en tout cas, depuis 10 ans et elle n'est pas prête de sortir du set des concerts, puisque nous, on se régale quand on la joue et les gens aussi l'apprécient. Donc, voilà. Votre chanson Bruxelles parle d'amour, de souvenirs et du temps qui passe. Comment est née cette chanson ? Elle est née à la maison avec un texte de Sylvain, Sylvain Dutu, qui était chanteur du groupe auparavant, et qui avait ce texte dans le fond d'un terroir. Et au début, il avait une version avec un ukulélé voix. Et on s'était dit que on trouvait le texte magnifique, on s'était dit qu'il fallait en faire quelque chose. Et donc on a essayé plein de choses. On a essayé, elle a mis énormément de temps, au contraire d'autres chansons, à atteindre sa forme finale, quoi, Bruxelles. C'était un piano-voix, et puis après on a essayé avec d'autres accords, et puis ça passait pas, et en fait l'idée est arrivée de ce riff de guitare qui est maintenant très reconnaissable dans le refrain, celui-là là. Et ça, on trouvait que c'était hyper efficace et on s'est dit on va essayer d'y greffer le texte de Bruxelles dessus, et voilà, on a essayé de coller ces deux éléments qu'on trouvait très forts ensemble.
Et ça a donné quelque chose d'assez cohérent. Et finalement, ben, voilà, elle est née comme ça au bout de quelques mois de réflexion quand même. Est-ce qu'il y a des retours qui vous ont beaucoup marqué? Oui, il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup et sur beaucoup de chansons également parce que tu sais, dans les textes, on aime bien laisser des sujets assez ouverts, quoi. C'est-à-dire que de sorte à ce que chacun puisse se les approprier. Je pense là à une chanson qu'on a fait sur le dernier album qui s'appelle Seul ici. Je ne sais pas si vous l'avez entendu et qui, à première écoute, pourrait parler éventuellement d'une rupture, mais aussi de. En fait, ça parle de la perte d'un proche, donc ça peut être interprété de différentes façons. Voilà, ça peut être une rupture, ça peut être un décès, ça peut être un ami que l'on a laissé et sans qui on avance aujourd'hui. Donc effectivement, à partir de là, comme ce sont des sujets assez ouverts, on reçoit des témoignages de gens qui se reconnaissent dans nos chansons, des témoignages assez touchants, assez douloureux, comme le dit Flo en concert. Et ça donne du sens un peu à ce qu'on fait. Ça nous conforte dans l'idée que on est sur la bonne voie. Votre duo Allez Reste avec Vianney a été un immense succès. Comment cette rencontre s'est-elle faite? Alors la rencontre avec Vianney, on s'était croisés déjà plein de fois sur différents concerts, dans des émissions de radio, enfin comme vous pouvez l'imaginer, quoi. On s'est croisés plein de fois et on s'entendait bien puisque voilà, on est à peu près du même âge. Lui aussi c'est un musicien comme nous, on est quand même dans un univers plus ou moins proche, même si forcément il y a des spécificités, mais voilà, on avait plein de points d'accroche humainement déjà, c'est quand même le plus important, et puis artistique aussi. Et donc c'est assez naturellement que nous, quand on était en train d'écrire donc cet album-là, on lui a proposé, voilà, est-ce que on se réunit, là on se croise, on est chez lui, on fait de la musique, bon voilà, est-ce qu'on ne ferait pas un duo sur cette chanson, voilà. Et donc c'était voilà, vraiment assez naturel, hein, vraiment une après-midi entre potes de cet âge-là, et puis voilà, autour de, encore une fois, la guitare, un micro, sans grands artifices, à part des gens qui se font plaisir et une chanson qui fonctionne bien, quoi. Et effectivement, ouais, elle a eu un super succès, encore une fois, qu'on ne pouvait pas prévoir. Voilà, ça aurait été présomptueux de le faire, mais en tout cas, encore une fois, il y avait des bases saines. Musicalement, ça fonctionne, et humainement, C'était simple. Avec quelqu'un, ouais, voilà, ça fait sens. Et que ça ait pu marcher en plus, ben voilà, c'est génial, ça récompense quelque chose de très sain à la base, donc voilà. Maintenant, nous allons parler de l'album 2025 et la tournée 2026. En 2025, vous avez sorti votre nouvel album, porté notamment par le titre « Je rentre à la maison ». Que représente ce projet pour vous aujourd'hui? Tu sais, ce projet, il est arrivé en cours d'album. Hein. On s'est pas dit on va faire cet album et on va y accoler un projet dessus. Enfin, c'est arrivé après moult de discussions. Et comme ça fait longtemps qu'on joue ensemble, tu sais, malgré tout, même si on a un travail qui est hyper épanouissant, qui est, je dirais, fantastique, encore une fois, je pense qu'on est des privilégiés, ça n'empêche que on peut tomber pas dans une routine, ce serait trop péjoratif, mais dans quelque chose que l'on a déjà vécu, qui se ressemble. Et donc voilà, la volonté du groupe, c'était peut-être de donner encore un peu plus de sens à ce retour, parce qu'en plus, cet album, il a été créé après une courte période de pause. Donc on s'est dit, ce serait bien de revenir, enfin, au fur et à mesure des discussions et des mois de composition, on dit, ce serait bien de revenir quand même avec quelque chose qui a un peu plus de sens que le simple fait de sortir un album. Et donc voilà, le groupe, il a toujours été actif. Si tu veux, on a toujours travaillé en parallèle avec des écoles, avec des associations, avec des hôpitaux, des centres, des foyers. Mais on arrivait toujours un peu en retard. C'était déjà des initiatives qui étaient proposées, qui nous étaient proposées, mais on n'était pas au départ de ces initiatives. Et donc on s'est dit, pour une fois, ce serait l'occasion de marquer le coup et de créer, nous, quelque chose qui a du sens et d'en faire profiter le plus grand nombre. Cet album est aussi lié à un projet pédagogique et culturel destiné aux jeunes et aux associations. Pourquoi c'était important pour vous? C'était important, c'était surtout déjà intéressant parce qu'on a eu plusieurs fois des sollicitations une fois qu'une chanson, qu'un album était sorti, on recevait des messages, voilà, on est tombé sur cette chanson dans tel contexte, que ce soit une école,
un soignant avec des enfants, bref. Et voilà, on a retravaillé votre chanson, on a fait un projet art plastique, voilà, différentes propositions. Et donc là, en fait, l'idée, c'était en amont de pouvoir mettre à disposition de qui veut bien s'en emparer plusieurs pistes de travail, des fiches pédagogiques, voilà, pour les enseignants, par exemple, et que tout ça soit fait, en fait, à la création, à la base. Et comme ça, ça nous permettait aussi d'avoir l'occasion sur la tournée, par exemple, comme on l'a fait là depuis janvier. Chaque date nous permettait de se déplacer déjà en France et de faire venir sur le lieu du concert des écoles, des instituts qui venaient nous présenter leurs projets, des enfants qui pouvaient venir poser des questions justement sur ce projet ou sur la vie en tournée, la vie d'artiste, voir comment s'organiser un concert. Et donc en fait, c'était tout ça qui était important pour nous, de pouvoir le faire dès la base et de mettre à disposition des outils qui sont quand même complets, mais qui en même temps laissent la porte ouverte à plein d'interprétations. Et c'est pour ça qu'on a reçu, nous, des témoignages différents, des versions art plastique, soit des dessins ou même des créations de maisons où chacun représentait ce que ça voulait dire être à la maison, être entouré de ses proches, où est-ce qu'elle est ma maison si je me déplace en France, si je me déplace depuis un autre pays, qu'est-ce qui fait un chez-soi, qu'est-ce qui fait un foyer. Donc c'était hyper intéressant d'avoir et de continuer, puisque le projet sera même reconduit l'an prochain, d'avoir le retour de tous les gens et de se dire, voilà, il y a plein de façons différentes d'aborder un sujet et d'exprimer ce que c'est chez soi pour tout un chacun. J'ai une question un petit peu dans la continuité d'Alix, mais là, je vais vous demander une expérience de vie très particulière. Parce que vous savez, dans notre radio, on essaie d'avoir un petit peu de sens, surtout auprès des jeunes quand on en a. Et souvent, il y a des personnes un peu comme vous qui peuvent être porteurs de messages très puissants. Mais l'expérience de vie que je vous demandais, c'est véritablement de repenser à ces jeunes lycéens boulevard désert, quand ils ont commencé un peu à se former, à repenser à ces jeunes-là que vous étiez. Et du coup, qu'est-ce que vous leur diriez si vous avez l'occasion de retourner dans le temps, leur poser la question, ou qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on vous dise à ce moment-là? Ouais, c'est vrai que ça rejoint un tout petit peu les réponses qu'on donnait précédemment. Là, le fait de prendre du plaisir, enfin d'essayer à chaque étape, parce qu'effectivement, il y a des étapes, on va pas se mentir, qui sont compliquées. Quand on part en concert loin, que voilà, il n'y a pas tout qui est un succès, donc c'est des risques. Il faut également assurer aussi les études, c'est très important. Surtout, voilà, nous, on n'était pas prêts à faire n'importe quoi ou tout risquer. Donc, mener à bien et les études et une passion comme ça dans laquelle on est un peu livré à soi-même. Voilà, il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas parce que je passe tout le week-end à répéter que forcément le succès va être garanti. Donc, encore une fois, en gardant les bases un peu saines, de bien s'entourer, d'être avec éventuellement ses copains, de prendre du plaisir, quand même ça guide pas mal de choix, plutôt que de faire fausse route, de vouloir plaire à un tel ou voilà, de plus vraiment se reconnaître dans ce qu'on fait. Voilà, quand vraiment on fait les choses avec le plaisir, les potes, que tout le monde valide, ça permet quand même de l'assumer. Voilà, on parle de Bruxelles, 10 ans après on se dit pas, ouais, cette chanson, bon, on en a un peu honte parce qu'elle n'est pas construite comme ça, parce que voilà, c'est vraiment, c'est au contraire, c'est une fierté, quoi, de se dire, punaise, on a traversé tout ça tous ensemble, quand effectivement on était au début, quand on a traversé voilà, des épreuves, c'est peut-être un peu fort, mais des moments en tout cas compliqués, pas très reluisants, quand on n'a pas effectivement la victoire de la musique qu'on nous tend dans la main. Bon, en tout cas, si tu es toujours entouré, si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, normalement, c'est dur de faire fausse route, voilà, d'explorer, voilà, d'être curieux, d'essayer des choses. Mais en tout cas, quand la base, quand l'intention, elle est saine, voilà. Travail et plaisir, j'ai l'impression que ça mène en tout cas vers de belles routes. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. C'était très sympa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'était un vrai plaisir de vous accueillir dans Paroles de Jeunes. On vous souhaite Plaisir. beaucoup de succès pour la suite dans votre tournée 2026. Merci les jeunes. Merci beaucoup pour cette interview originale et très bien menée. Et on vous invite tous, chers auditeurs, à découvrir ou redécouvrir vos chansons. Merci à tous de nous avoir écoutés sur RCF Cœur de Champagne. À très bientôt pour une nouvelle émission de Paroles de Jeunes. Au revoir. Au revoir, Au merci revoir. beaucoup.